Voilà. Voilà, nous sommes maintenant calés avec l'enregistrement. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent également sur la chaîne de notre Église. Regarder le culte sur Internet, c'est bien, mais le partager en présentiel, c'est mieux. Bienvenue à ceux qui sont ici, peut-être pour la première fois, si vous êtes dans ce cas. Soyez les bienvenus, cela nous fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous ce matin. C'est en effet un privilège d'être ici et de partager les moments qui vont suivre. C'est vraiment encourageant de voir en chacun de vous la paix, avec des visages paisibles et bienveillants. Et cela tous les dimanches. C'est vraiment ce qui fait la joie et la force qui nous unit, à l'exemple de Jésus-Christ que Jésus-Christ nous a donné. Il est admirable. C'est lui qui est notre repère. C'est lui qui est notre ligne de conduite. C'est lui qui est notre espérance. Et si quelques-uns d'entre vous traversent des moments difficiles en ce moment, ils ont toute notre affection et nos prières. Ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre en tant qu'homme n'avait jamais été fait par personne, démontrant un amour parfait, une bonté exceptionnelle envers tous ceux qui l'ont croisé, bousculant même les standards religieux qui asservissaient le peuple et les plus démunis. Voilà d'où nous vient cette paix et cette force. Bien sûr, cette paix sera parfaite et totale lorsqu'il n'y aura plus un seul de nos frères persécutés pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pensons et nous prions toujours pour eux. Je vous propose comme premier chant de vous lever et nous allons chanter 2 chants, de Dieu l'amour éternel et victoire. Vous pouvez vous lever. De Dieu l'amour éternel, à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel, par l'Esprit qui me pénètre, toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde, ô sécurité profonde. À moi,
Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu, il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Judas, qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Vous pouvez prendre place. Nous allons prier pour remettre ce culte à notre Dieu. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'infini, Dieu d'éternité en éternité, nous nous prosternons devant ta face et te disons tout notre amour. Ce Dieu si grand, si immense, qui veut que l'on l'appelle Père, Père céleste. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ce don si merveilleux que tu nous fais de ta parole. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui nous dirige et qui nous conduit. Nous te prions ce matin pour ces moments et nous te demandons de les bénir. De bénir ton serviteur tout à l'heure qui apportera ton message. Nous te bénissons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous venons de chanter « Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui ». Quel bonheur! Mais comment pouvons-nous avoir cette certitude que je ne serai jamais déçu, que nous ne serons jamais déçus, qu'un jour je serai vraiment avec le Seigneur comme il a promis? Eh bien, c'est par la foi. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ, nous dit Romains, chapitre 10, verset 17. Croire que et croire en. Cela ne vous rappelle-t-il rien? Je vous invite à lire dans l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà une belle piste. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà un point d'accroche, une constante. Et je vais vous donner un exemple de croire que et croire en. Avant d'être retraité, j'étais artisan maçon. Les murs d'une maison, c'est tout de même important. Ils vont recevoir la menuiserie,
ils vont recevoir le plafond, ils vont recevoir la charpente. Il faut que tout soit carré, tout soit parfaitement droit. Alors, qu'est-ce qui me permettait d'avoir la certitude que j'allais livrer des murs bien droits qui conviendraient à tous les autres corps d'État qui allaient suivre? Eh bien, en réalité, c'était très simple. Je pouvais être vraiment confiant parce que Dieu nous a donné dans sa création une certitude à toute épreuve. Vous vous demandez quoi? Eh bien, c'est l'attraction terrestre, la gravitation, la pesanteur. Alors, tout ceci, ne me demandez pas comment ça marche. Mais je sais qu'avec un simple fil à plomb, mon mur sera bien droit. C'est lui qui me démontre que c'est bon et c'est très fiable. Pour faire écho à la conférence que nous avons eue le samedi 6 avril sur l'existence de Dieu, je peux vraiment dire que je crois que mon fil à plomb est la solution à mon problème. Et je crois à mon fil à plomb, parce qu'il ne me viendrait pas du tout à l'idée de commencer un mur sans lui. À combien plus la parole de Dieu? Je crois qu'elle est en Jésus le chemin, la vérité et la vie. Et je crois en elle, parce qu'elle est devenue ma nourriture de tous les jours. Et qu'il ne me viendrait pas à l'idée de vivre sans elle. Et même s'il m'arrive de ne pas toujours tout comprendre d'elle, je sais qu'elle me place toujours sur le bon chemin et elle a toute ma confiance. Je vous propose de chanter 2 autres chants. Quand les montagnes et digne es-tu. Vous pouvez vous lever pour cela. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu
Vous pouvez prendre place. Je vous propose maintenant de prendre un temps pour la prière à haute voix, que chacun prie librement de façon courte, afin que plusieurs puissent le faire. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir parce que tu es ce Dieu si grand, si immense, qui se tient hors de la création, parce que c'est toi qui as tout créé, c'est toi qui as tout fait de tes mains. Père Céleste, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te remercions aussi pour Jésus-Christ qui est venu dans ta création, pour venir et faire ce que nous n'avons pas su faire, et nous sauver, et nous racheter. Merci Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous ferons passer le sac de l'offrande, nous chanterons le chant qui va s'afficher. Je rappelle que l'offrande est un acte volontaire. Il n'y a donc aucune obligation. Et c'est à notre Dieu que nous donnons, reconnaissant de tous les bienfaits qu'il nous accorde. Et en retour, c'est lui qui nous donne de quoi pourvoir aux besoins de cette Église. Je vous propose de vous lever et nous chanterons le chant « Christ nous précédant ». Christ nous précédant, marchons en avant, sur le chemin de la vie, sa voix sainte nous convie à le suivre enfin, au séjour divin, luttes et labeurs, péril ou douleur, pourront traverser ma route, mais je veux, quoi qu'il en coûte, porter ferme et haut ton divin drapeau. Le bonheur s'enfuit, le deuil me poursuit. Il me faut souffrir moi-même ou pleurer pour ce que j'aime, mais j'ai dans mon cœur un consolateur, fort de ton secours, j'avance toujours. Soutiens mon faible courage, achève en moi ton ouvrage, et que par la foi, je sois tout à toi. Nous allons remercier Dieu pour l'offrande. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que c'est vrai, c'est toi qui prends soin de nous dans les moindres détails de nos vies et nous t'en sommes reconnaissants. Nous te demandons de bénir cette offrande. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes tout. C'est toi qui pourvois aux besoins de cette Église. Merci parce que nous voulons qu'elle soit digne de toi, Père Céleste, pour qu'elle glorifie ton nom. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Pour nous préparer à la Sainte Seine, je vous propose de lire dans Nombre au chapitre 21, versets 6 à 9. Et ensuite, nous prendrons un autre texte dans l'évangile de Jean, chapitre 3, 14 et 15. Mais d'abord, Nombre 21, 6, 9. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël.
le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Ça, c'est croire que. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ça, c'est croire en. Prenons maintenant Jean, chapitre 3, versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est l'application pour nous. Vous savez, je suis absolument persuadé que la croix de Jésus, lorsqu'elle a été dressée, était parfaitement d'aplomb. Tout simplement parce que la croix de Jésus est parfaite en tout point. Je crois que si Dieu a établi des lois physiques aussi précises et parfaites, il a aussi établi la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Ceux qui avaient été mordus par le serpent, regardez le serpent d'airain qu'avait fait Moïse sur l'ordre de Dieu. Et ils étaient sauvés des morsures, ils étaient guéris. Bien plus encore, Dieu nous a donné Jésus, le roi des rois, prophète des prophètes, sacrificateur des sacrificateurs, fils du Dieu très haut, s'offrant et souffrant lui-même pour être élevé sur cette croix. Et quiconque croit à cette grâce est sauvé et obtient la vie éternelle. C'est immuable, c'est d'aplomb, c'est carré, c'est Dieu qui en est l'auteur. Le pain et le vin que nous allons partager est tout un symbole voulu par notre Seigneur, parce qu'il nous rappelle le don de son corps mort pour nos péchés et le sang versé à la croix pour la rémission de nos péchés. Un repas, une nourriture, une espérance, parce qu'il revient bientôt. C'est aussi simple et fiable qu'un fil à plomb. Que chacun donc s'éprouve soi-même pour ne pas manger et boire un jugement contre soi-même. Pour participer à ce repas, la Bible nous enseigne qu'il faut être né de nouveau et en avoir témoigné par les eaux du baptême. Alors si vous pouvez et voulez participer à ce repas, je vous demande de vous lever pour faciliter la distribution. Et les frères que j'ai sollicités tout à l'heure de venir ici pour distribuer le pain et le vin. On peut nous souvenir que ta fidélité ne se démentait jamais, qu'en toi il y avait de la stabilité, que tes paroles ne passaient pas. Mais nous avons nous-mêmes des cœurs oublieux et pour compenser cela, tu nous as laissé ce mémorial de ton œuvre sur la croix. Alors nous allons prendre ce pain et ce vin et nous allons nous souvenir, Seigneur, nous souvenir de ce grand Dieu qui est descendu des cieux, qui est venu marcher sur cette terre et qui a été cloué sur une croix. Et comme ce serpent d'airain dans le désert, ce serpent faisait mourir les hommes et ce serpent avait été cloué sur une croix. De la même façon, nous souvenons que notre péché était responsable de notre mort spirituelle. Et ce péché a été mis sur ta tête. Et c'est toi qui as porté nos péchés sur le bois. Et maintenant, nous nous souvenons, Seigneur, que parce que toi, tu as pris notre péché, nous pouvons nous tenir sans crainte devant toi, dans la joie, dans la paix, dans l'assurance et dans la justification. Alors pour cela, Seigneur, nous disons simplement merci. Et en prenant ce pain, nous souvenons de toi. Amen. Prions. Oui, Seigneur, nous nous rappelons que toi qui étais si saint, si pur, sans péché, tu es descendu jusqu'à nous.
tu as porté tous nos péchés sur cette croix. Et oui, Seigneur, ta parole dit, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et oui, ce sang, tu l'as versé, afin que nous soyons aujourd'hui justifiés, sanctifiés, mis à part pour toi. Et oui, Seigneur, tu es le pont, ce pont qui nous a reliés avec le Père. Tu es cette porte par laquelle nous passons pour joindre le royaume. Oui, il n'y a aucune autre porte à part toi. Et ce matin encore, nous nous souvenons que notre place ici a coûté, Seigneur, ta vie. Oui, tu t'es offert volontairement parce que tu voyais notre gloire, ta gloire auprès du Père et notre gloire. Merci, Seigneur, de nous avoir montré ce chemin. Merci, Seigneur, de nous avoir justifiés. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous tes petits frères et tes co-héritiers. À ton Saint-Nom que nous avons prié. Amen. Pendant que nos frères ramassent les coupes, je vous propose de vous lever tous et nous allons chanter le chant qui va s'afficher « Les cieux proclament ». Les cieux proclament la mort du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Me fléchit le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. C'est les vacances, je ne sais pas si quelque chose est prévu pour les enfants. Alors, nous allons prier pour remettre notre serviteur qui va nous apporter le message de la part du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons maintenant nous tenir à ton écoute. Nous te prions pour que ta parole touche nos cœurs et nous aide à modifier nos chemins pour ta gloire. Parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es le Dieu de justice, de vérité, de paix, d'amour. Merci pour ta parole. Nous te prions pour notre frère, donne-lui l'onction de ton esprit pour qu'il nous apporte ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est Alain qui va venir, je ne sais pas. Il était là tout à l'heure? Ah, voilà. Bonjour à tous et à toutes.
Actuellement, je suis en train de lire dans le livre de Job. Et cette semaine, le mercredi, il y avait un webinaire, c'est-à-dire un séminaire sur Internet sur Job. Donc je suis vraiment dans ce livre et j'aimerais qu'on lise, pour commencer, dans le premier chapitre. Job, chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu, les anges, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Dans les versets 13 à 19, on lit que toutes sortes de tragédies s'abattent sur Job. Il va perdre tous ses biens, c'est-à-dire tous ses troupeaux, tous ses serviteurs. Dans des massacres, il y a aussi une tempête, etc. Et donc, on passe au verset 20. « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Chapitre 2. Or, les fils de Dieu, les anges, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ensuite, il y a 3 amis de Job qui viennent, ayant appris ses malheurs. Ils vont rester là pendant 1 semaine sans rien dire. Jusque-là,
ils ont une bonne attitude. Après, ils vont commencer à parler. Et donc, les chapitres qui suivent, là, on a quand même plusieurs chapitres. On en a 19, je crois, où il y en a 39 même, excusez-moi, 39 chapitres, où Job va parler pendant 20 chapitres, ses amis pendant 15 chapitres, avant que Dieu ne parle lui-même. C'est lui qui va conclure. Et donc, on va lire le chapitre 42 maintenant. On va passer directement au chapitre 42 pour voir la conclusion de Job. 42, c'est Dieu qui parle, qui répond. 42, Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout ». Donc Job d'abord se repent de ce qu'il a pu dire et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins, dit le Seigneur. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, dit Job, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, donc c'est un des amis de Job, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. On verra pourquoi. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Et donc ces trois amis vont faire ce que Dieu demande, et fin du verset 9, l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 12, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Donc ses troupeaux vont être doublés. Il avait par exemple 7000 brebis, il en aura 14 000, etc. Il aura à nouveau 7 fils et 3 filles, parce que voilà, on ne remplace pas les êtres humains, ils sont certainement auprès du Seigneur. Et puis verset 16, Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et ses filles et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Voilà, donc il fallait lire tout ça pour avoir une vue d'ensemble, parce que là, les 2 premiers chapitres et le dernier, c'est un peu comme les couvertures de ce livre, n'est-ce pas, de ce beau livre, avec au milieu donc tous ces chapitres de dialogue. C'est une histoire dramatique, Job. L'histoire d'un homme très croyant, qui est cité d'ailleurs dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, avec Noé et Daniel, Ézéchiel 14, 14, il est cité comme un juste. Noé, Daniel et Job. Un homme très riche, très éprouvé, il va tout perdre. Alors on entend parler de personnes qui ont tout perdu actuellement. Vous savez, il y a des inondations, il y a la guerre, il y a des bombardements. Des personnes qui perdent tout, elles perdent leurs biens, elles perdent leur famille. C'est un peu ce qui est arrivé là à Job. Et lui, il perd aussi sa santé. D'ailleurs, on dit pauvre comme Job. Mais à la fin, on voit que Dieu le restaure et lui accorde le double de tout ce qu'il avait. Alors, on va lire maintenant dans le Nouveau Testament, parce que vous savez, le Nouveau Testament éclaire l'Ancien. Et dans le Nouveau Testament, c'est Jacques 5, versets 7 à 11, qui reprend cette histoire de Job en nous portant l'éclairage du Nouveau Testament. Regardez, Jacques 5, versets 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.
Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc, Jacques nous servira un peu de canevas pour comprendre Job. Le thème de Job, c'est la souffrance, le mystère de la souffrance. Pourquoi souffrons-nous ? Alors, dans le cas de Job, nous avons un avantage par rapport aux amis de Job et par rapport à Job lui-même, c'est que nous connaissons toute l'histoire. Nous savons ce qui se passe derrière le voile. On apprend que c'est Satan qui est derrière tout cela. Job et ses amis ne le savent pas. Ce qui peut excuser, sur le point de vue humain, leur réponse parfois erronée. Parce que le raisonnement des amis de Job, c'est de dire, si tu souffres, c'est que tu as péché. Tu es un méchant. Tu as fauté contre Dieu certainement. Cherche bien, tu as certainement commis quelque chose qui provoque tes souffrances. C'est un raisonnement qui est faux. Pour eux, l'idée qu'un homme pieux ne sera jamais éprouvé est contredit par toute la Bible, n'est-ce pas ? Et le Seigneur Jésus lui-même, le juste, est passé par la souffrance. Donc nous connaissons toute l'histoire, nous connaissons la fin, et c'est plus facile pour nous. Donc ça, c'est déjà un avantage. Alors, on va voir quels enseignements on peut tirer du livre de Job. D'abord, que Dieu permet la souffrance. Contrairement à ce que disent les amis de Job, et contrairement à ce que disent certains chrétiens aujourd'hui, qui disent qu'un chrétien ne doit jamais être malade. Si vous êtes spirituel, vous devriez toujours être en bonne santé, ne jamais souffrir. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Ils ont dû oublier le livre de Job, ils ont dû oublier beaucoup de textes. Non, Dieu permet la souffrance, mais comme on le lit dans Jacques, il est plein de miséricorde et de compassion. Il sera toujours aux côtés de celui et de celle qui souffrent. Deuxième enseignement, c'est que Satan peut provoquer la souffrance. C'est le cas ici. Il est derrière la catastrophe là, qui fait s'abattre les murs, une tempête qui fait s'effondrer les murs de la maison où sont les enfants de Job et qui vont mourir. Il est derrière les tragédies de ces pilleurs qui viennent massacrer les serviteurs et s'emparer des troupeaux. Il est derrière la maladie de Job. Il peut être derrière certaines souffrances que supportent aussi les êtres humains et les chrétiens. Troisième enseignement, c'est que la souffrance peut être accentuée par nos proches. La femme de Job, qui lui dit « Maudit Dieu et meurs !» C'est terrible ce qu'elle lui dit là. Terrible. Sa propre femme. Ses amis, donc si vous lisez tous ces chapitres-là, où ses amis interviennent et qui répètent sans cesse, Job, tu es un pécheur, tu as péché, tu as fait quelque chose, c'est pas possible. Cherche bien. Au point que Job va commencer à douter de la bonté de Dieu. Vous savez, quand vous avez des amis autour de vous, peut-être des chrétiens qui vous disent des choses qui sont parfois fausses, ça peut vous troubler. Et au chapitre 23, verset 15, nous lisons quelque chose d'assez étonnant, Job 23, 15. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Vous savez, le chrétien, il doit avoir la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Et là, Job, qui avait la crainte de Dieu, qui craignait Dieu et qui se détournait du mal, qui avait le respect du Seigneur, il en arrive au point d'avoir peur de Dieu. Parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Avec ses amis, sa femme, tout le monde qui lui dit « Mais tu ne comprends rien, Job, là. C'est toi qui as un problème. » Quatrième enseignement, la souffrance donc ne vient pas forcément d'un péché particulier, malgré les affirmations des amis de Job. La souffrance est inhérente à notre nature pécheresse.
sans être dû nécessairement à une faute qu'on aurait commise là, ce matin ou hier. Hein. Et d'ailleurs, on voit que quand Dieu parle à la fin, il reconnaît que Job a bien parlé de lui. C'est-à-dire, Job, il a bien parlé de Dieu dans ce qu'il a dit quand même si parfois il a été troublé. Hein. Job est sincère quand il ne voit pas de péché dans sa vie, pas de péché particulier qui aurait provoqué ses souffrances. Cinquièmement, nous possédons la Bible, je l'ai déjà dit, ça c'est un grand avantage, ce que n'avait pas Job ni ses amis. Et quand on a la Bible, on a aussi la Genèse. Et on apprend dans la Genèse que la cause première de la souffrance, c'est la chute, c'est le péché d'Adam et Ève. Et vous savez, quand Dieu il donne son jugement, il dit à Ève, tu souffriras, tu vas souffrir pendant ta grossesse et pendant l'accouchement. Il dit à l'homme, tu vas souffrir, tu vas peiner dans ton travail. Le chapitre après, on voit que Caïn tue son frère Abel. Imaginez la souffrance des parents, des enfants qui s'entretuent. Voilà, c'est un drame terrible. Et puis plus loin, vous avez, au temps de Noé, l'humanité qui est dans la violence la plus totale, hein, au point que Dieu enverra le déluge. Donc la souffrance, elle est partout, conséquence de la chute. Donc ça, quand on le lit, on comprend un petit peu mieux ce mystère de la souffrance. Romains 15, verset 4, nous montre que nous devons nous tourner vers la parole de Dieu quand nous sommes confrontés à la souffrance. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Tout, depuis la Genèse jusqu'au Nouveau Testament. Afin que par la patience, on retrouve la patience, on verra que ça c'est une clé, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voilà. Sixièmement, nous pouvons vivre des situations dans lesquelles nous ne comprenons pas pourquoi nous souffrons. Souffrance physique, souffrance morale, souffrance psychique. Alors, ce livre de Job, comme toute la Bible, peut être et est un encouragement pour nous. Jacques nous avait dit, chapitre 5, verset 10, « Prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Prenez des modèles dans la Bible. Inspirez-vous des Écritures. En 1977, ça nous ramène assez loin, tout cela. Certains n'étaient pas nés, mais j'étais à ce moment-là sur Pau et j'étais au chômage. Voilà, donc situation d'épreuve, de souffrance, parce que j'avais fait des études, mais bon, ça ne débouchait pas. Donc je suis rentré chez mes parents, là, dans mon village, dans ma famille. Donc on retourne chez ses parents après avoir fait des études, après avoir fait l'armée et tout. C'est un peu humiliant aussi, c'est difficile, c'est une épreuve. Et là, j'ai reçu la visite d'une sœur qui s'appelait Marthe et d'un frère qui s'appelait Bill. Il était écossais, vous avez connu certains. Hein. Ils sont venus tous les deux en voiture. Et ils ont dit, Alain, on vient chercher ton vélo. On va ramener ton vélo à Pau et tu vas venir à Pau. Marthe m'a prêté son logement pendant des mois pour que je puisse, pendant ce temps-là, trouver un travail. Elle est allée loger chez notre sœur qui s'appelait Rose, pour ceux qui l'ont connue. Et donc, et puis ils m'ont dit, voilà, et tu liras Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Alors moi, je ne connaissais pas trop la Bible à ce moment-là encore. Quand on vous dit, tu liras les Lamentations de Jérémie, vous dites, oh là là, ça ne va pas être très encourageant. Et c'est vrai que quand on lit chapitre 1, chapitre 2, mais il y a le chapitre 3 là au milieu. J'espère que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, lisez, je vous en supplie, le chapitre 3 de Lamentation de Jérémie. Lisez tout, mais chapitre 3, c'est une oasis dans le désert. Vous connaissez un petit peu un verset de ce chapitre, hein? Oui? Voilà. Les bénédictions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Voilà. Chaque matin, oui. Alors, quelqu'un d'autre connaît un verset là, de ce chapitre 3 ? Ces bontés qui se renouvellent chaque matin, c'est ça, hein ? Voilà. Hein.
Donc je vous laisse lire, parce que vous allez découvrir, c'est très intéressant et c'est très encourageant. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup encouragé. Et de même, j'ai trouvé du réconfort même dans le livre de Job, dans les psaumes de David, etc. Et donc, prenez pour modèle de souffrance et de patience. On voit qu'il y a un lien ici entre souffrance et patience, mais c'est vrai aussi dans le mot, parce que dans patience, il y a pâtir, qui veut dire souffrir, hein, voilà, qui veut dire souffrir. Patience dans la souffrance. Les prophètes ont souffert. Job était un prophète quelque part. Hein. Ils ont souffert, ils ont été persécutés. Pensons à tous les missionnaires qui ont été persécutés ou qui sont persécutés, des chrétiens martyrs pour leur foi. Parfois de lire des biographies. Je vous encourage à emprunter des livres à la bibliothèque. Il y a pas mal de biographies missionnaires qui vous montrent par où sont passés ces hommes et ces femmes de Dieu. Et ça nous encourage. Prenez pour modèle. Voilà. Ils ont parlé au nom du Seigneur. Si vous parlez au nom du Seigneur, de toute façon, attendez-vous à souffrir. Hein, d'une manière ou d'une autre, vous serez moqué, vous serez persécuté, vous risquez de souffrir. Mais vous serez heureux. Hein. Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, dit le verset 11. 7e point, il faut toujours regarder la fin d'une histoire, n'est-ce pas ? C'est pour ça que j'ai lu le chapitre 1 et 2, et puis le dernier chapitre. Vous savez, la fin de l'histoire, c'est comme un match. Il faut toujours attendre la fin du match. C'est jamais fini. Tout peut arriver. Eh bien là, tout est arrivé pour Job. Job est restauré. Il va avoir le double de tout ce qu'il avait possédé. Il va être rétabli. La fin, dans le grec, c'est un mot télos, qui veut dire aussi le but, finalement, le but. C'est-à-dire que le message là, c'est que les souffrances ont un but. Il y a toujours un but derrière les souffrances. Celles de Job ont contribué à développer chez lui la patience et la persévérance. C'est ce que nous dit, Jacques dans ce passage qu'on a lu tout à l'heure. Voilà. La patience de Job. Lisons dans Romains aussi, chapitre 5, versets 3 et 4, qui nous dit la même chose. Romains, chapitre 5, versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, dont des souffrances, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc il y a un lien entre souffrance et persévérance ou patience. C'est une pédagogie de Dieu. Sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. De telle manière qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on l'a lu, on ne dit pas pauvre comme Job, mais on dit patient comme Job. Voilà. Parce que si vous questionnez les gens dans le monde qui connaîtraient un peu l'histoire de Job, ah oui, Job, pauvre comme Job, on dit, eh bien vous direz non, patient comme Job. Voilà, patient comme Job. Job a appris la patience dans la souffrance. On peut rajouter que le but de ces souffrances a été aussi atteint en glorifiant Dieu. Parce que le défi qui avait été lancé par Satan, c'était de lui montrer que Job, il servait Dieu par intérêt. Tant qu'il était béni, tant qu'il avait une bonne santé, tout allait bien. Et c'est arrivé que vous avez peut-être reçu cette réflexion, vous dites oui, mais vous les chrétiens, ça va, tout va bien, vous n'avez pas de problème, etc. Oui, c'est un peu un défi qui est lancé là aussi. Eh bien, ce défi, Dieu l'a relevé, et finalement, il a été glorifié en montrant que Job l'aimait et le servait par amour et non par intérêt. Donc, gardons cela à l'esprit, que nos souffrances ont un but. Dieu, il a un plan, il a un but, et elles peuvent être de glorifier Dieu, tout simplement, et de montrer que même dans la souffrance et dans les épreuves, on peut tenir bon, on peut rester fidèle et continuer à aimer et servir le Seigneur. C'était le cas de Job. 8e, pour conclure, pensons à Jésus. Pensons à Jésus. Il y a une épître dans le Nouveau Testament qui est la première épître de Pierre. On va lire quelques versets dedans.
Si vous passez par la souffrance, eh bien, lisez la première épître de Pierre, parce que c'est une épître dont le thème, c'est la souffrance. Ça revient très souvent dans cette épître. Plus de 12 fois, j'ai noté le terme « souffrir » d'une manière ou d'une autre. Et donc, on va lire quelques versets. On va lire chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, versets 20 à 23. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Voilà. Là aussi, c'est un témoignage. Un chrétien qui souffre, qui supporte, c'est une grâce et c'est un témoignage. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc, et au chapitre 4, verset 1, Pierre dira, « Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Ça veut dire, si Christ a souffert, vous risquez de souffrir aussi, parce que vous suivez ses traces. Vous êtes appelés à suivre ses traces. Il y a des chrétiens qui souffrent de la persécution, des chrétiens qui souffrent de la maladie, des chrétiens qui souffrent de différentes épreuves. Mais tout cela, c'est sous le contrôle du Seigneur. Sous le contrôle du Seigneur. 3,18, 1 Pierre 3,18, encore un verset qui parle des souffrances de Christ. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Et donc ça, c'est aussi essentiel de se rappeler cela dans les moments de souffrance, de regarder à Jésus, de regarder au fait qu'il a souffert sur la croix, qu'il a souffert pour nos péchés, une fois pour toutes, dira ce verset, une fois. C'est répété souvent dans l'Épître aux Hébreux aussi. Le but, là, c'est quoi? Le but de souffrir, c'est pour donner un exemple, simplement? Non, il a souffert pour nous amener à Dieu, voilà, pour nous sauver, pour que nous soyons rachetés. Ces souffrances avaient un but. Nos souffrances ne peuvent pas nous racheter. Ça, c'est aussi une fausse doctrine, une fausse pensée qui est inculquée dans la nature humaine, c'est de dire, voilà, je me rachète en souffrant. Mes souffrances, c'est mon rachat. Et c'est souvent vrai dans le catholicisme et dans beaucoup de religions. C'est une erreur. Nous ne pouvons pas nous racheter par nos souffrances. Elles ne sont pas méritoires. Seules les souffrances de l'homme de douleur, Jésus. Ésaïe 53, il est appelé l'homme de douleur. Donc voilà, seules ces souffrances peuvent nous racheter. Mais la vie de Jésus ne se termine pas dans les souffrances et dans le tombeau. On sait qu'il est ressuscité. Gloire à Dieu, il est revenu à la vie. Et il revient. C'est ce que nous dit aussi Jacques, qu'on a lu tout à l'heure. Jacques nous dit, le retour du Seigneur est proche. Jacques 5, on peut relire ce verset 8. Soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Voilà, le Seigneur revient. On doit avoir ça aussi à l'esprit quand on souffre, de penser bien sûr aux souffrances de Christ. Si on peut quelque part s'identifier à ses souffrances, mais aussi regarder à son retour, son prochain. Il revient, le Seigneur revient. C'est notre espérance. Espérance pour tous ceux qui souffrent. Enfin, en conclusion, un dernier verset. Si vous êtes en plein dans l'épreuve, dans la souffrance, quelle qu'elle soit, 1 Corinthiens 10,13, c'est un verset que j'avais appris par cœur quand j'étais jeune chrétien. Et je vous encourage à apprendre des versets par cœur, parce que ces versets, vous allez les garder pour votre vie après. Ils vous encourageront. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Voilà. Donc, il y a quand même, Dieu met des limites, même pour Job. Il est allé jusqu'à un certain point, il a dit, ne le touche pas. Après, il a dit, allez, je te le livre, mais ne prends pas sa vie. Donc, voilà. Et Dieu est fidèle. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il connaissait les forces de Job, il connaissait ses limites, il connaît les nôtres. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Voilà, il y a toujours une issue, un échappatoire, afin que vous puissiez la supporter. C'est beau ce verset, c'est un verset qui est là pour nous encourager, il y a plein d'enseignements. Voilà, que le Seigneur puisse nous inspirer par le livre de Job, puisse nous encourager, que nous puissions nous rappeler toutes ces leçons
à tirer de Job, et puis peut-être d'autres aussi dans la Bible. Beaucoup d'autres ont souffert, comme David et les prophètes, Jérémie, et puis notre Seigneur Jésus. Nous allons nous incliner dans la prière maintenant et nous adresser à Dieu. Donc, notre Dieu, nous te remercions pour Job, pour l'exemple qu'il nous a laissé. Nous te remercions pour David, pour Jérémie, pour tous les disciples qui ont souffert aussi, martyrs souvent, pour tous les chrétiens, Seigneur, qui ont souffert pour leur foi et qui souffrent encore dans ce monde. Et puis, Seigneur, nous te remercions pour toi-même, parce que tu es le divin modèle de souffrance. Seigneur, comment aurions-nous pu imaginer que Dieu lui-même vienne sur terre souffrir à notre place pour nous racheter? Quelle grâce, Seigneur! Quelle sagesse! Nous t'en glorifions, notre Dieu. Et nous te prions que, quelle que soit notre situation maintenant, nous puissions toujours tourner nos regards vers toi, Seigneur. De telle manière que nous puissions épuiser du réconfort, Seigneur, de la consolation et de l'encouragement. Je te prie, Seigneur, que s'il y avait ce matin quelqu'un ici qui n'était pas encore sauvé, qui n'avait pas encore fait la paix avec toi par le sang de la croix, qu'il puisse se tourner vers toi et reconnaître que tu as souffert pour lui, que tu as souffert pour ses péchés, que, Seigneur, tu es maintenant ressuscité, tu es vivant et que tu veux racheter, que tu veux sauver, que tu veux pardonner et donner la vie éternelle. Amen. Nous allons terminer avec un dernier cantique qui dit justement « Tournez les yeux », c'est ça, vers le Seigneur. Voilà, c'est ce qu'il faut faire dans toute situation, et en particulier quand on souffre. Voilà. C'est lui votre
place. Merci beaucoup à notre Dieu et à Alain pour ce message sur le thème de la souffrance, si difficile. Je retiendrai plus pauvre, mais patient. Je retiendrai encore que Dieu, qui ne fait aucun mal, permet parfois la souffrance pour sa gloire et pour nous faire avancer également. Merci beaucoup pour ces informations ce matin. Nous bénissons notre Dieu pour cela et nous te remercions, Alain. C'est ici la fin de notre culte en ligne. Merci de nous suivre fidèlement. Et